de Dieu. Dans 2 Rois au chapitre 5. Nous commençons au verset 4. Avant, prions. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour cette journée que tu nous as donnée. Nous voulons commencer, Seigneur, notre série de réunions de prière. Nous voulons qu'à l'issue, Seigneur, de ces réunions, nous puissions demeurer dans une autre atmosphère. Parce que c'est l'atmosphère qui donne les résultats. Seigneur, nous voulons commencer avec toi et finir avec toi, Père. Seigneur, je voudrais qu'à l'issue, ô Dieu, de ces réunions, que je trouve aussi des témoignages. Accorde-le-moi, Seigneur. Commence avec nous et finis avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il est parti prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Ni fumu wabena sulia kwamba ini ndaku kumujitonya Samaria moma mukimwa kutumina natumina fumu wa Israeli mukanda uyila kwangatai nenda mpalata jikumi ya mfulanga ni binunu misambo mbo ya ngolo ni bilulu jikumi ya kushitulule. Il porta au roi la lettre où il était écrit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Hanima amana kubala yimukanda fumu wa Israela ekuhanda ibilulu bienda imbilamba kwamba ini mema ngashaji mvidi wa nshfila moya nshbeya wa mfunjila mukanda ngambele bangondo wa mukalenga wende unsudiani. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Manya ini umva ini mukanda mfunjila yeo simbwa kulelanji yoyi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Que Dieu bénisse sa parole, nous asseoir. Frère Branham avait lu une portion de le verset 8 de ce que nous avons lu là.
Et il avait prêché un sermon qu'il avait intitulé Les surnaturels ou l'atmosphère spirituelle. Alors, c'est là que nous allons parler aujourd'hui. Ah, frère Branham. Comment est-ce qu'il pouvait voir des choses comme ça et les prêcher de cette manière? Regardez d'abord que le roi d'Israël, il ne savait pas ce que la jeune fille avait parlé à son maître Naaman. Naaman était un général d'armée en Syrie. Et cette fille, une jeune fille qui était emportée là en Syrie comme esclave, travaillait dans la maison de Naaman. Et elle a remarqué le corps de Naaman, il a vu que Naaman était lépreux. Et la jeune fille lui a dit une chose. Relisons d'abord là-bas. Il lui a dit, si mon roi, mon chef ici, était chez nous, si mon chef Naaman ici était chez nous, dans mon pays, il y a un Dieu là-bas qui guérit même la lèpre. Lisons à partir du premier. Il dit, Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous comprenez que le témoignage de la jeune fille, il n'a pas dit que si elle est là-bas, il est là-bas, Dieu le guérira. Non. Est-ce que vous avez compris? La fille n'a pas dit si il était chez nous, Dieu le guérira. Il a dit si elle arrive là-bas, le prophète le guérira. La guérison pendant ce temps là-bas, comme le témoignage de la fille, c'était auprès du prophète. Il fallait arriver auprès du prophète. Alors Naaman lui a fait la lettre officielle. Il est allé auprès du roi d'Israël. Il ne savait pas comment s'approcher auprès du prophète
qui est en Israël. Il est allé dire à son chef, au roi, la petite fille qui est chez moi là m'a dit une chose. Alors, lui, il écrit une lettre, il envoie au roi d'Israël. Il dit, je te l'envoie pour que tu puisses le guérir. Et quand la lettre arrive, l'homme commence à se plaindre. Le roi commence à se plaindre. Suis-je un Dieu pour le guérir? Suis-je un Dieu pour décider qui va mourir et qui va vivre? Le roi d'Israël avait oublié ce qu'il était. Parce qu'il était d'abord un Israélite. Et il était censé être un petit Dieu. Mais il ne savait pas comment est-ce qu'il pouvait guérir cet homme. Et pourtant, la promesse n'était pas seulement pour les prophètes. La promesse était aussi pour lui. Il est vrai que Dieu guérissait par les prophètes. Mais maintenant que lui aussi était un enfant d'Israël, il avait le droit d'invoquer Dieu et Dieu devrait le guérir. Qu'est-ce qui fait que le roi puisse craindre? C'est l'atmosphère dans laquelle il vivait. C'est ce qui a empêché à ce qu'il puisse guérir cet homme-là. Il avait le droit et le pouvoir de guérir Naaman. Mais l'atmosphère dans laquelle il vivait ne pouvait pas lui permettre de faire un miracle. Je vais d'abord lire cette prédication, le surnaturel, prêché le 29 juin 1956. Paragraphe 22, frère Banam dit ceci. Allez, par exemple, nous allons à une soirée dansante. Un homme se lève et dit, eh bien, maintenant, il ne sait pas s'il veut danser ou pas. Et la musique joue, mon Dieu, près de toi. Et quel est ton sort pour une soirée dansante? L'homme s'en va dans une soirée dansante. Il ne sait pas s'il va danser ou pas. Et il est là, il est en train d'observer. Eh bien, ce n'est pas du tout différent de beaucoup d'atmosphères. Il dit, vous allez à l'église pour un service divin? Il dit, c'est tout à fait le contraire. Il dit, la seule chose qu'il faut pour créer alors, la seule chose qu'il faut pour créer une bonne atmosphère pour la soirée dansante, c'est de vous mettre votre vieille musique qui incite à la danse. Et que tout le monde se mette à penser au bon moment qu'ils vont avoir en dansant et tout le reste. Et au moment qu'ils vont avoir en faisant brillamment la noce.
chikala buba kusha o mashao. C'est-à-dire que quelqu'un s'en va dans une fête. Il parle, prenez par exemple, nous partons dans une fête de mariage. Bon, on arrive et puis les choses commencent à se passer. Vous voyez, les gens sont assis calmement, ils ne font rien. Alors il y a les jeunes gens là qui parlent, ils parlent. Bon, les autres sont là en train même de dire le temps est en train de passer. Je parle des garçons qui parlent là. Ils sont en train de parler, d'animer la fête. Les gens sont assis, ils ne comprennent absolument rien. Après ils disent le temps est en train de passer. Mais à un certain moment, on envoie une certaine musique qui les rappelle ce qu'ils avaient été. Qui les rappelle ce qu'ils étaient. Quelque chose va se passer simultanément dans la salle. On ne dira à personne, lève-toi, commence à danser. Vous verrez d'abord quelqu'un sur la chaise, il commence à bouger. Et puis par après, l'homme là dit, ne cassez pas les chaises, mettez-vous debout, dansez. Qu'est-ce qui a fait que cet homme se lève? C'est l'atmosphère qui a été créée. Qui fait que l'homme oublie un peu tout ce qu'il était en train de bouder là. Et on commence à dire, mais est-ce qu'on ne parle pas? Attendez encore. Il dit, mais tu disais qu'on parle, on parle. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu veux pas parler? Parce qu'il s'est rappelé de quelque chose. L'atmosphère qu'on a créée tout autour, c'est ce qui a fait que l'homme là se lève. Alors, nous avions pendant ce temps là-bas deux personnages. Le roi d'Israël et le prophète Élisée. Les deux vivaient dans des atmosphères différentes. Le roi était là dans la politique, dans tout ce qui se passait. Il était plongé dans la danse qui était là-bas au palais. Il était là avec vraiment toutes ces jeunes filles qui vous dansaient presque nues. Il les regardait, il riait. Et cette atmosphère-là ne pouvait pas lui permettre de s'approcher de Dieu. Et le prophète Élisée, lui, était aussi là. Lui était dans la présence de Dieu. Et l'atmosphère dans laquelle il vivait, c'était l'atmosphère de tout est possible. Le prophète ne savait pas et que on avait donné le témoignage que lui peut guérir. Quelque part, frère Branham donne un témoignage, a prêché une prédication qu'il a intitulée Entrer dans l'esprit. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose pour Dieu si il est dans une atmosphère mondaine. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de remarquer le peuple que l'Église est en train de devenir
de moins en moins spirituel. tuje mukati mwa joshe nene bilenga basi ekelezia na uende ushajijika mu malo anyuma. Ce n'est pas seulement ici que je parle de ça. Chila ngamba bwaro bano bwa mabeuto. C'est quelque chose qui est universel. Monisi lumonu lobulo babushima. Déjà du temps de frère Branham, il avait déjà remarqué ça. Vous voyez? Pourquoi? L'atmosphère dans laquelle les gens vivent. Nous vivons comment? Nous pouvons rester toute la journée, 2 jours, 3 jours, on n'a même pas lu la parole de Dieu. Et pourtant, nous passons tellement du temps sur les réseaux sociaux. J'ai dit vrai bien faux. C'est la vérité. Et pourtant, même dans cette histoire-là des réseaux sociaux, il y a les prédications de frère Branham qui sont dedans. Et vous le savez, est-ce que vous le savez? Il y a des prédications de frère Branham qui passent là-bas. Il y a même des prédications ici qui passent là-bas. Des fois, je regarde aussi pour voir combien les gens voient, ne fût-ce que nos prédications qui passent ici. Vous allez regarder, vous trouvez, il y a peut-être 2 ou 3 commentaires sur notre prédication ici. Mais passez dans des groupes. Passez dans des groupes qui sont dedans. Vous verrez combien les gens sont présents. Quand vous êtes en train de passer, vous trouverez en ligne, en ligne, en ligne, en ligne. Presque tout le monde vous allez trouver en ligne au même moment. Peut-être qu'on est en ligne là, on voit quoi? Que Dieu nous vienne en aide. Créons une atmosphère spirituelle autour de nous. Et pour y arriver, il faut d'abord commencer par éliminer tout ce qui nous y éloigne. Il n'est pas dit que nous ne pouvons pas suivre les informations, il ne pouvons pas faire ça. Je ne dis pas ça. Mais si cela doit commencer à prendre tout mon temps, en tout cas, je préfère alors arrêter. Parce que cette atmosphère-là, dans laquelle nous entrons souvent, a diminué même le temps que nous devons prier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous-mêmes nous sentons ça. L'atmosphère dans laquelle vous vivez, c'est ce qui détermine la façon d'aborder Dieu. Branham dit, lorsque le Saint-Esprit est arrivé à la chambre haute, qu'est-ce qui en était à la base? Qu'est-ce qui en était à la base? C'est l'atmosphère qu'ils avaient créée.
Ils avaient créé une atmosphère dans la chambre haute. Quelle atmosphère? Ils s'attendaient à ce que quelque chose puisse arriver. Si vous trouvez quelqu'un commence à beaucoup prier, c'est quand il a un problème. Quelqu'un ne sait pas se concentrer pour encore sa vie spirituelle. Il suffit qu'on dise que oh, l'enfant est malade ou ceci est malade, alors on commence à s'agiter. La vie spirituelle commence à prendre la 10e place. C'est déjà la 10e place. Pourquoi? C'est pourquoi les gens sont devenus très nerveux. Les gens s'énervent facilement. Pourquoi? L'atmosphère dans laquelle on vit. Le diable a tout fait. Il a cherché qu'est-ce qu'il peut faire pour rendre les gens moins spirituels. Vous trouverez que même quand pendant que quelqu'un est à la prière ici, le cœur bat. Ou bien, et à un moment là-bas, il prend le téléphone. Vous pensez qu'il va lire la Bible. Il est sur les réseaux sociaux. Hier, je parlais avec un assistant. On va arrêter pour prier. Je parlais avec un assistant. Alors, je suis sorti, j'ai laissé le téléphone à la charge. Tous les deux téléphones étaient à la charge. Je suis sorti sans téléphone. Je suis allé, j'ai fait plus de 2 heures ou 3 heures. Je suis rentré, je lui pose la question, est-ce qu'on m'a appelé? Il dit, non, on ne vous a pas appelé. Il dit, mais le diable a tellement fait cette histoire ici, de sorte que quand on veut sortir, ah, on l'a oublié, on court vite pour aller le chercher. Et il se promène avec toute la journée, on ne l'appelle même pas. Pourquoi? C'est une histoire que le diable a placée pour nous enlever dans la bonne atmosphère. Et pourtant, dedans, on peut suivre Frère Branham chaque jour ici. Tu peux suivre les prédications chaque jour ici. Tu n'étais pas à l'église. Et tout ce que nous prêchons ici, c'est en train d'être mis sur les médias. Entrez même dedans. Suivez même ça. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons créer une nouvelle atmosphère qui puisse nous amener beaucoup plus près de Dieu, qui doit nous retourner à Dieu, de sorte que nous puissions adorer Dieu correctement. Parce que cet homme-là d'Élysée, lui était dans une autre atmosphère.
Dans cette prédication ici, mudi shem le surnaturel jisha ya chita mafukilo ou bien l'atmosphère spirituelle, anchu yu ya chanyuma prêché le 26 janvier 1956, jisha là où nous avons lu, mafuku okumya binya samo mu mwenji wa chongu 29 janvier 56. mafuku makumi abini chitem mu mwenji wa chongu tumya chino nunga chitem makumi atanu isambo. Je vais lire quelque chose. Comment frère Branham avait vécu une certaine expérience. Et vous comprenez que quelqu'un qui est dans une atmosphère spirituelle ne regardera jamais les erreurs des autres. Nous voyons les erreurs des autres quand nous sommes en dehors de cette atmosphère-là. Lisons frère Branham. Ah, frère Branham. Il vivait dans une atmosphère tellement compliquée. Dans une atmosphère authentique du Saint-Esprit. Je vais lire d'abord ça, et puis je reviens au paragraphe 24. À partir du paragraphe 13. Il dit, récemment, j'étais assis à une réunion en Californie. J'avais une postiche sur la tête. Et portais des lunettes fumées juste pour écouter la théologie d'un frère. Car autrement, il m'aurait reconnu. Car autrement, il m'aurait reconnu. J'étais simplement assis là, voyant simplement, regardant partout. Et je les entendais même parler de moi. Il ne savait pas que c'était moi. J'étais assis là. Et il s'est fait que j'étais assis à côté d'un homme au col retourné, un ministre. Au col retourné. Un ministre vint à l'estrade et cet homme est l'un de mes convertis à la guérison divine. Un ministre vint sur l'estrade et cet homme est l'un de mes convertis à la guérison divine. Mais il prêchait un moment, puis il repartait à un valet de chambre changer ses vêtements. Dès qu'il transpirait un peu. Puis il se représentait de nouveau sur l'estrade. Et ce grand homme qui était à ses côtés secoua la tête. Puis m'a regardé et dit, et ça se comportait comme serviteur de Christ. J'ai dit, je ne suis pas le juge. Il a dit, eh bien, je dis, je pense que ce message est merveilleux. Il a dit, êtes-vous chrétien? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, pensez-vous qu'un serviteur de Dieu devait faire un tas de pâtes comme cela, s'habiller comme cela, agir comme cela? Et je dis, eh bien, voyez-vous, à mon avis, Dieu a des gens de différentes catégories pour attraper les gens qui vivent dans différentes catégories. Il a parlé de cela et a dit, eh bien, chaque année cet homme a 2 Eldorado.
J'ai dit, je suis très connaissant que Dieu soit si bon envers lui. Mais il m'a regardé tel étrange, il m'a dit, êtes-vous chrétien? J'ai dit, je suis prédicateur. Il a dit, je m'appelle un tel. Et j'ai dit, je m'appelle Branham. Il a dit, sérieux-vous? C'est Branham qui prie pour les malades? J'ai dit, si. Ah, fit-il. Oh, fit-il. Je vois. Il a compris pourquoi je prie la défense de cet autre frère. Il a dit, monsieur Branham, a dit, n'êtes-vous pas baptiste? J'ai dit, je l'étais, oui monsieur. Il a dit, j'aimerais vous demander quelque chose. Il a dit, je suis un tel docteur en théologie dans telle église. Eh bien, une église presbytérienne. Il a dit, vous savez quoi? Ici, sur cette côte ouest, a dit, nous les presbytériens, nous nous étions emparés de toute la côte. Il a dit, nous avions les plus grandes églises et les plus belles assemblées de toutes les églises sur la côte ouest. Il a dit, savez-vous ce qui nous a causé notre déchirement? J'ai dit, non monsieur. Il a dit, ce culte de science chrétienne est venu et a déchiré notre église. Maintenant, ce groupe pentecôtiste vient de se déchirer et déchire les sciences chrétiennes et tout. Je dis, oui, oui. J'ai dit, docteur, savez-vous que les enfants affamés mangeront à la poubelle s'ils ont faim? Eh bien, je pense que c'est juste. Je dis, si vous les presbytériens, comme vous dites, l'être, si vous étiez restés avec la parole de Dieu, vous aurez donné aux enfants le pain de vie. Ce culte ne les aurait jamais divisés. Je dis, vous vous êtes relâchés, c'est tout. Quand les gens se relâchent, le diable entre. Quand les gens se relâchent, le diable entre. Et Frère Branham dit, si nous gardons une atmosphère du Saint-Esprit, de sincérité, de l'adoration, nous pouvons créer beaucoup de choses. Et quand nous regardons d'abord, nous voyons que nous nous sommes écartés nous-mêmes. Nous ne savons plus comment maîtriser le monde, nous maîtriser nous-mêmes et maîtriser les choses qui doivent nous servir. Frère Branham dit, si votre téléphone vous commence à vous empêcher, mettez-le à côté. Mettez ça à côté. Si vous sentez que quelque chose commence à vous quitter, mettez ça à côté. Si quelqu'un sent ce soir et que
il y a quelque chose qui lui est arrivé. Il ne vit plus dans l'atmosphère dans laquelle il est censé vivre. Qui se met debout et se met, ou bien se met à genoux, nous allons prier le Seigneur. Ikala muntu ibamulu le mumvo bwani chikuchitu kampande chichimuhambula muchoyu ya chabwe na glisu cha nyuma chuwima mwakwikala. Parce que quand quelqu'un est dans une atmosphère spirituelle, il peut voir Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui on est toujours, oh j'ai vu les morts en train de me suivre, oh j'ai vu ceci. Mais parce que vous n'êtes pas dans l'atmosphère spirituelle. Vous commencez à voir des choses que vous-même vous ne savez même pas expliquer. Oh j'ai vu, et puis par après quand il s'est levé, et puis par après, et puis vous avez peur. C'est parce que vous êtes éloigné vous-même de l'atmosphère spirituelle. Des fois ce ne sont même pas des démons. C'est l'atmosphère dans laquelle vous vivez qui vous embrouille. Oh, quand je vois une femme en train de me suivre, cette femme-là qui me suit. Mais cette femme, on a prié tout le temps, pourquoi elle continue à te suivre? Pourquoi il continue à te suivre? Ce n'est pas de sa faute. C'est de ta faute à toi. Parce que les gens créent l'atmosphère spirituelle juste pendant qu'ils ont un problème. Dès que le problème est parti, ils oublient. Il prie aujourd'hui, il prie demain, puis par après, terminé. Délibération. Oh Seigneur, Seigneur, quand on va délibérer, Seigneur, comme il a parlé de libération, dès qu'on a délibéré, mais terminé, il va prier encore pourquoi? Pourquoi les choses ne marchent plus? C'est nous. Dieu ne s'éloigne jamais de son peuple. C'est son peuple qui s'éloigne. Mais quand le peuple comprend que je me suis éloigné de Dieu, retourne auprès de Dieu. Dieu écoute. Il agit. Dieu est une réalité. C'est nous qui nous éloignons. Des fois, vous trouvez quelqu'un qui vient à l'église en retard parce qu'il était devant leur téléphone. Il dit, je vais aller. C'est déjà dans l'église. Bon, je vais. Il se retrouve quand? 17h. Seulement quand nous avons commencé la journée ici, les journées restent toujours les mêmes. Le nombre d'heures reste toujours les mêmes. Le nombre de minutes reste toujours les mêmes. Le problème c'est nous. Frère Banham, il y a quelqu'un qui lui avait dit quelque chose. Je vais terminer par là. Il a dit, dans ma vie, depuis que j'ai cru au Seigneur, il y a deux chiens, un chien noir et un chien blanc. Et tous ces chiens-là se disputent pour m'avoir. Ils se disputent entre eux. Ils se bagarrent entre eux. Et Frère Madame lui pose la question, mais quel est le chien qui gagne?
ye mwane to bani kadi kutu bidiu ngabo kai ke chumuna ka kwapo. Il a dit les chiens que j'ai nourris les plus. Wambani kabo ke chumuna ka kwapo nganyi ntamba kujisha. C'est ce chien là qui domine. Ko ko ke chumuna. Amen. Amen. Seigneur, Mukaleng. J'aimerais nourrir mon esprit à partir de ce soir. Je voudrais commencer une nouvelle vie ce soir. Vous savez cette histoire-là? Surtout cette histoire de téléphone. Ça brisait même la communion, même les causeries entre les amoureux. Des fois, ça nous suit même au lit. Celui-ci en dormi de son côté, l'autre de son côté. Chacun dans son chacun. Les chiens qu'on nourrit le plus. Aujourd'hui, on va tuer les chiens qui nous nourrissent le plus. Nous voulons retourner dans l'atmosphère spirituelle. Parce que dans cette atmosphère-là, nous sommes capables d'écouter Dieu. Nous sommes capables de défier le diable. Aujourd'hui, le diable nous défie à tout moment. Pourquoi? Il a réussi à nous détacher. En nous faisant créer une autre atmosphère. Comme ça, il peut commencer à agir, à jouer comme il veut. Mais on commence à manquer même le sommeil. Et vous voyez, quand quelqu'un se réveille, il est très fatigué. Le temps de dormir, le temps que l'homme pouvait se reposer. Seigneur, aide-nous. Nous voulons revenir. Nous voulons créer autre chose. Une atmosphère qui t'approche de nous. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons créer une autre atmosphère. Mettons-nous debout. Que chacun parle au Seigneur. Dites Seigneur, je suis vraiment coupable. Les choses spirituelles, je les ai reléguées au 10e rang. Lorsqu'on parle de quelqu'un, je ne sais même pas me taire. Je commence à parler aussi. Je commence à mettre aussi les sucres et tout ce que je peux mettre. Même des choses vraies, même des choses fausses. Surtout avec nos réseaux là. Des fois on partage même des choses, même les mensonges. Les choses mensongères. Mais tu as contribué aussi aux mensonges. Tu as aussi menti. J'ai parlé avec quelqu'un là, il dit bon, ce que tu as mis ici, oh non, j'ai seulement vu. Mais toi-même, tu ne pouvais pas d'abord regarder pour voir que c'est faux.
Urumwegele ni mwina muntu au mumwebe jani. Tonyo mwana bantu minani. Pindi kibalkanga ni muntu minen. Hawa chimwano. Kufanshu kenga to mwana bwani. Heji ncha mafiani. Pourquoi? Bwachinyi. Le diable nous a eu de sorte qu'on ne sait même pas raisonner correctement. Diable luga mana kutusigile kumwaji mushindo wani. Tukati mama kwela meje muntu bushwa shwale. Bikolas. Parlons au Seigneur. Tusambila yemkaleng. Dites Seigneur, Hamba ni mkaleng. je voudrais tuer tout ce qui m'a mené hors de l'atmosphère correcte. Hinji musu kushibeya hebi byonsu bidi bimvishe binteka munyika julumipi. Qui m'a rangé loin de toi. Bidi binyisha kulaneb. Seigneur, je vais retourner vers toi. Mukalenga lingaluka kuji. Ma vie spirituelle est plus que tout ce qui peut exister. Lwendo lwa nyuma la luka lula ntenta ni buchafu ni byambamba byakula kula biti byonse bikoyika. Or, c'est la meilleure des choses que j'ai. Habi lwendo lwa nyuma lusiki chintu tinana nayi ni chamushimo na chinyinachi. Si je vais communier avec Dieu, Memo sukulukila ni nsambi. c'est lorsque mon atmosphère est bonne. Simpaji chuyo chancha nyuma chikala munyika jilumuleng. Oh Seigneur, Hey mkalenga. aie pitié de moi. Mfakuluse. Et je voudrais prendre un nouveau départ maintenant. Hinji musa kutarikisha lwendo luyaluya katataka. Je voudrais revenir à ce que je devrais être. Musa kwaluka kuchivu ni chama kuikale. À la vie de Dieu. Mulwendo lwa nsambi. Pendant qu'on chante, Hadi benda bimba. que je n'ai pas le Seigneur. Tusambila yi. J'étais errant et loin de Dieu, mais maintenant je reviens. Les péchés morts quand j'ai suivi, Seigneur, je reviens. Je reviens, tout épuisé, ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur. Oh, je reviens, oh oui, pour épuiser. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur.
la seule défense. Maintenant je et que Jésus prie pour moi. Seigneur, je reviens. Oh, je reviens.
anumemenga yani chilumbu cha lubandu lwani chitangile memenga yani ingenda kwila umutu mupale chenale jikisha mumusuka wani mungaji mwajila ingenda kwila umutu mutomboka mujimija lungeni zamiwani pesa jishindika chilumbu chitonda mumoyo wani chilumbu chisunga anumemenga yani chilumbu cha lupandu lwani chitangile memenga yani kusangala anipandifika mwaba wangayani ikonga nini shukila mumoyo memeye kubuluka maluangwa mwenzenza zamiwani na wakambingisha chitonda umoyo wani chilumbu chisunga anumemenga yani chilumbu cha lupandu lwani chitangile memenga yani kwena muntu wa numulila mwala mbala kwa jiji janzambi wa moyo mutune adilumbulila kakwa kwikala nzuji walumbulila ngana kumpala kwa jiji cha masia chilumbu chitonda mumoyo wani chilumbu chisunga alumemenga yani chilumbu cha lupandu lwani chitangile memenga yani Yesu wakakwila benji bampega tu Nasa wakilisto wakapomoloka Tosakidila Yesu Luselebe lunene Yesu wani wakangumba ninde
chitonda mumoyo wanyi chilumbu chisunga anumemenga yanyi chilumbu cha lupandu lwanyi chitangile memenga yanyi chilumbu chitonda mumoyo wanyi chilumbu chisunga anumemenga yanyi chilumbu cha lupandu lwanyi chitangile memenga yanyi. Bien-aimés dans le Seigneur, qui que vous soyez, où que vous soyez, pourquoi ne pas de ensemble avec la chorale Zoé? Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera bien. Toujours il m'aime, prend soin de sien. Je dois le lui dire à Jésus. Moi, je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. Oh combien le monde m'attire vers le mal, et mon cœur est tenté de pécher. Je dois dire à Jésus, il m'aidera à avoir la victoire sur le mal. Moi, Je dois le lui dire à Jésus. Moi, je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. Je dois le lui dire à Jésus. Moi, je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. Okupikala chilobo cha vita. Yeso, Agenda Yeso, Yeso, Fumu Munene, Baba Yeso. Muboso Mukalenge waku Tubikila ichilobo, Yesu chilobo Alonda tubikila ichilobo. Zambi munene Yesu mutamba zambi yonso, Zambi Yesu mutamba zambi yonso malunda.
Yes,
Oh, akwelela mbinga yajisanga Yesu euzambi wakutwa magumu otubikile ichilobo Yesu chilobo cha makanda ona iye uzambi yonso tumutuko zambi yonso chilobu chinena mwe wa Yesu zambi yonso tumutuko zambi yonso wakwimbila mwe wa Yesu zambi yonso kumutu kwa zambi yonso wakukukwila mwe wa Yesu zambi yonso kumutu kwa zambi yonso Prions le Seigneur. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, de la prière, lève simplement la main pendant que nous prions. Dieu, notre Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants ce soir. Parce que tu es le Dieu qui nous aime, Seigneur. Toutes ces choses que tu nous as révélées, c'est à cause de ton amour. Parce que nous vivons dans des atmosphères qui ne te permettent plus de travailler avec nous, Seigneur. Le roi était un enfant d'Israël. Il avait les mêmes promesses qu'Élisée. Mais il a oublié même que tout est possible à celui qui croit. Il a déchiré ses habits lorsqu'il a vu la lettre, tout simplement. Mais cet autre qui vivait dans une atmosphère, qui était Élisée, qui était sur la montagne, il était en contact avec Dieu dans la sainteté, dans la sincérité, dans la fraîcheur du Saint-Esprit. Il a dit qu'on l'amène ici. Qu'on l'amène ici. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oui, Seigneur. Nous sommes plus que capables, Père. Aujourd'hui, William Branham n'est pas là comme notre prophète. Mais nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous avons le même droit de la Bible. Nous avons le même droit du message. Nous avons le même droit de ta parole, Père. C'est pourquoi ce soir, nous voulons que tout ce qui nous a menés dans les atmosphères non correctes, l'atmosphère qui nous avait affaiblis, l'atmosphère qui nous a affaiblis, nous a affaiblis physiquement, même spirituellement, Seigneur. Je te prie aujourd'hui que tu fasses quelque chose, Père, afin de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, Seigneur, et nous guérir de cette maladie, l'amnésie spirituelle. Oh Dieu bien-aimé,
Ce qui nous a amenés dans cette atmosphère-là, c'est l'état amnésique. Oh Dieu bien-aimé, parce que plus on est amnésique, plus on s'est éloigné de toi. Alors que tu es le Dieu réel. Oh Seigneur, tout ce qui nous a conduit loin de toi, tout ce qui a dominé nos cœurs, Seigneur, comme cet homme qui parlait à ton prophète, que depuis que j'écris, j'ai comme des chants dans mon cœur qui sont en train de se bagarrer entre eux. Et quand on l'a pour la question, quel est le chant qui domine, il dit celui que je nourris le plus. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons te nourrir, Seigneur. Nous voulons nourrir la parole. Nous voulons nourrir nos âmes avec toi, Seigneur. Nous voulons chercher tout ce qui peut oh mon Dieu, nourrir nos corps, qui peut nourrir nos esprits, qui peut nourrir nos âmes, Seigneur. Parce que lorsque nos âmes sont nourries,